Quel est le meilleur time frame pour trader? Alors, cette question, on me l'a toujours posée. D'abord, avant de parler de time frame, je vais juste vous poser la question, quel genre de trader vous êtes? En partant, n'est-ce pas, du fait que vous saviez quel type de trader vous êtes, alors nous pouvons parler, n'est-ce pas, du temps. Alors, parce que ces deux questions-là vont, n'est-ce pas, de pair, en plus ou moins. Vous savez très bien que il y a des day traders, il y a les swing traders, il y a les scalpers. Ok. Alors, en posant la question quel temps trader, il faut tout simplement savoir que, ok, si vous êtes scalper, c'est clair que tout ce que vous allez faire, c'est dans la journée, mais ça sera, n'est-ce pas, des entrées très précises, n'est-ce pas, et des sorties très précises. Alors, tout se fait en quelques minutes en ce qui concerne le scalping. Pour pouvoir faire le scalping, puisqu'on parle du jour, donc du coup, nous n'allons pas nous intéresser au graphique, n'est-ce pas, du jour ou de la semaine ou du mois. Nous allons tout simplement nous focaliser sur le graphique de 4 heures et regarder un peu, en grosso modo, comment est-ce que, n'est-ce pas, le marché est constitué à cet instant précis là. Alors, lorsque vous regardez sur le graphique de 4 heures, vous allez juste descendre, ok, sur le graphique d'une heure ou 15 minutes. Une heure pour avoir plus de confirmation sur ce que vous avez déjà trouvé sur le graphique de 4 heures. 15 minutes pour, n'est-ce pas, chercher à avoir plus de détails. Ok. Mais l'entrée en scalping, c'est encore plus joli à voir, sinon bien précis, avec 1 minute ou 5 minutes. Ok. 1 minute ou 5 minutes, c'est suffisant. Alors, lorsque vous êtes scalper, jusqu'à combien de temps vous pouvez rester avec votre position en ce moment-là? Je vous ai déjà dit que concernant le scalping, c'est de là à là, comme on le dit. C'est-à-dire quoi? Vous devez entrer très rapidement et sortir. Donc, si votre position, ok, et le nombre de pips que vous voulez doit vous prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester, n'est-ce pas, vous pouvez laisser la position ouverte pendant ce temps-là. C'est du scalping. Ok. Donc, du coup, voyez-vous que la question concernant quel temps trader, quel time frame, n'est-ce pas, quel time frame, quel temps time frame trader, du moins, la réponse dépend du type de trader que vous êtes. Donc, en ce moment-là, vous allez comprendre que étant scalper, c'est différent de, n'est-ce pas, du day trader. Ok. Donc, comme le scalper, vous allez faire votre entrée là en 1 minute ou en 5 minutes et rester pendant quelques minutes sur le marché et prendre votre, n'est-ce pas, gain. En ce qui concerne le time frame du day trader, c'est-à-dire le trader qui fait des trading dans la journée, ok, c'est-à-dire il va pas escalader la journée, il va rester dans la journée et trader pendant plusieurs moments, plusieurs heures. C'est le day trader, où il peut effectuer même plusieurs trades pendant plusieurs heures.
c'est du day trader. Donc, le day trader peut s'appuyer sur le scalping pour faire son entrée. Ok, pour faire son entrée et laisser couler plusieurs moments. Ok, donc du coup c'est toujours le même type d'analyse, c'est-à-dire il va d'abord commencer par le graphique des 4 heures, bien scriptiser, bien regarder un peu la direction du marché et voir à quel niveau du marché nous sommes. Regarder le graphique d'une heure, bien regarder à quel niveau nous sommes et aller jusqu'à même 5 minutes ou 1 minute encore faire son entrée. Mais au lieu de sortir pendant quelques minutes, c'est que le scalper fait, mais le day trader peut laisser voire même pendant des heures. Ok, jusqu'à ce que la position arrive au nombre de pips que vous avez, n'est-ce pas, vous voulez. Ok, mais tout en se basant sur, n'est-ce pas, le niveau que nous voulons, n'est-ce pas, atteindre, où il y a notre take profit, ok, dans la journée. Donc lorsqu'on va avec cette logique là, vous avez, n'est-ce pas, maintenant l'impression que tout est un peu corrélé. Au fait, nous commençons par le scalping, nous arrivons au day trader, day trading, et du day trading on arrive au swing trading. Ok, donc le swing trading cette fois-ci, lui, il va, au lieu de se baser seulement sur 4 heures et aller et descendre, on va même le chercher, voire même pendant des mois, des semaines, des jours. Voyez-vous, parce que le swing, c'est le fait de rester avec sa position ouverte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même, si possible. Donc, voyez-vous que l'analyse, ça sera plus wild, ça sera plus, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, avoir plus d'informations. Ok, donc c'est un peu ça la différence. Et en ce qui concerne l'entrée, c'est toujours la même chose. Vous pouvez même faire l'entrée que fait, n'est-ce pas, le scalper, mais tout en se projetant sur plusieurs, n'est-ce pas, jours. C'est ça. Donc, quel est le bon time frame pour pouvoir trader? Cela dépend de quel type de trader vous êtes. Si vous êtes scalper, vous avez déjà compris avec mon explication sur quel time frame sur quel graphique vous pouvez vous baser. Si vous êtes des traders, vous savez déjà sur quel graphique vous pouvez vous baser. Et si vous êtes, n'est-ce pas, un swing trader, vous savez sur quel graphique vous pouvez vous baser. J'espère que à travers cette vidéo, je me suis fait comprendre. Je ne vais pas être très long et vous le savez tous que au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Voilà pourquoi je demande à ce que vous n'abandonnez pas. Cherchez à comprendre un peu le trading. Vous allez comprendre que les choses sont aussi simples que ça. Et sur ce, les amis, moi, je vais, n'est-ce pas, je vais vous saluer. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous garde et à la prochaine. Ciao.